Pourquoi les respirations? Pourquoi un congrès sur l'air? Tout simplement parce que si les poissons vivent dans l'eau, nous on vit dans l'air, c'est notre milieu. On respire 15 000 litres d'air par jour, donc je pense que ça vaut bien un congrès et ça vaut bien qu'on s'y penche au moins le temps d'un week-end. Si on veut améliorer ce qui ne va pas, il faut faire des choses en amont. Donc travailler, industriels, politiques, opinion publique et aussi associations de malades, travailler tous ensemble pour mettre à plat les problèmes. C'est vraiment la philosophie des respirations d'essayer de mettre en contact tous ces groupes de population pour que sereinement, sans polémique, ils avancent ensemble sur ce problème qu'est la qualité de l'air. C'est pourquoi on a créé cette année les Oxygen Awards. C'est une soirée festive au cours de laquelle nous remettons des trophées aux collectivités locales, aux industriels qui, d'ores et déjà, aujourd'hui, avec les techniques actuelles, font des choses pour la qualité de l'air et donc qui méritent d'être récompensés et qui méritent que l'opinion publique sache quels efforts ils font pour la qualité de l'air. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Le problème de l'air, c'est un problème parmi d'autres. Et si on veut être pertinent sur un week-end, je pense qu'il faut savoir se spécialiser. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec les respirations, créer le congrès référent dans le domaine de l'air. D'où le fait d'avoir un congrès transversal qui va faire intervenir plusieurs types de populations. Donc les respirations, cette année, c'était près d'une trentaine de conférenciers qui se sont succédés pendant 2 jours à la tribune. C'était une vingtaine d'exposants et c'était une dizaine d'ateliers. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. La France a créé un certain nombre de réglementations et le plan national santé-environnement s'est fixé 3 objectifs. Garantir l'air, prévenir les pathologies environnementales et mieux informer le public. C'est ce dernier point sur lequel nous nous sommes situés et c'est le but de ce colloque. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires.
Écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec... Pour les élus que nous sommes, responsables d'une cité thermale, d'une image, accompagner les respirations, c'était faire respirer Enghien.